Shalom, shalom, bien-aimé. Que le nom de Jésus soit béni. Je vais tout de suite remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Père, nous bénissons ton nom encore. Merci, Seigneur, pour ce temps que tu permets. C'est la suite du message de samedi dernier. Nous prions vraiment que tu inspires encore ce moment et que tu parles à quelqu'un, Jésus de Nazareth. Père, si une personne est touchée, Seigneur, ton nom sera glorifié, l'objectif sera atteint. Dispose les cœurs, efface-nous, Père, que tu prennes toute la place au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc je bénis le nom de Jésus. J'espère que le message précédent vous a fait du bien et qu'on a compris que l'éloignement du Seigneur était un processus. Ce n'est pas quelque chose qui se fait comme ça. Comme disait un homme de Dieu que j'aime beaucoup, le diable, il commence les choses, il commence à frapper en amont. Et quand il frappe le dernier coup, c'est que tout a été fait. Il fait les choses par processus. Et c'est comme ça qu'il arrive aussi à avoir les enfants de Dieu. Pour avoir les enfants de Dieu, c'est difficile parce que nous sommes enfants de Dieu. On est censé être enracinés en Jésus. Donc, il va faire les choses qui vont nous distraire petit à petit pour pouvoir frapper. Il va créer des brèches et frapper. Il va créer des brèches et frapper. C'est comme ça. Vous savez, quand on fait de l'escalade ou de l'alpinisme, on essaie de monter en faisant des trous et puis on met un truc. En faisant des trous et puis on met quelque chose sur lequel s'appuyer. C'est comme ça que le diable fait dans la vie des chrétiens. Il ne saute pas un coup. Il vient petit à petit. Et quand tu vois quelque chose survenir dans ta vie, c'est que ça a été préparé depuis en amont. Et c'est ce que j'ai voulu faire comprendre. Qu'on comprenne que l'éloignement du Seigneur, c'est un processus. Le diable fait petit à petit, et quand ça arrive, tu te rends compte que tu es en dehors de la maison de Dieu, tu es en train de manger la nourriture des porcs, parce que la grâce de Dieu t'a quitté. Amen. Il faut faire attention. J'aimerais encore vous inviter vraiment à prier pour vos pasteurs, à prier pour les prophètes, à prier pour les gens qui vous apportent le message de Dieu. C'est important. Il y a quelque chose, un thème sur lequel j'aimerais un jour traiter. Je n'ai pas encore la confirmation de Dieu. Bien aimé, qu'on ne vous oblige pas à donner votre dîme, qu'on ne vous oblige pas à faire vos offrandes, mais pensez à donner vos dîmes, pensez à faire vos offrandes. Parce que l'église où tu vas t'asseoir, l'électricité, tout ça, ça se paye. Ça se paye. Et l'homme de Dieu qui t'apporte le message, il faut aussi qu'il ait à manger. Donc, n'attends pas qu'on t'oblige à donner, mais laisse l'Esprit de Dieu te convaincre de combien tu dois donner, comment tu dois donner. Mais il faut penser à le faire. Amen. Je ne vais pas rentrer dans les histoires de ça va faire ceci, ça va faire cela. Laisse juste l'Esprit de Dieu te convaincre de donner. Il faut que l'église où tu vas, là, bien aimé, tu te lèves tous les matins, tu vas dans une église nettoyée, propre. Ça se paye. Il faut vraiment que Dieu te mette à cœur, te convaincre de donner. Donne ta dîme selon que tu as résolu avec le Seigneur, selon l'alliance que tu as eue avec le Seigneur. Donne tes offrandes selon que tu as résolu avec le Seigneur. Si les hommes de Dieu, certains hommes de Dieu ont dévié et prêchent un message pour obliger les chrétiens à donner, c'est parce que les chrétiens n'ont pas le réflexe de le faire. Il faut penser à le faire, c'est important. C'est important. Amen. Comme j'ai dit, moi je ne viendrai jamais vous dire, donnez-moi 100 euros pour que je prie pour vous. Je ne viendrai jamais vous dire, donnez-moi 500 euros pour que je prie pour vous, parce que ce n'est pas à ça que Dieu m'a appelé. Je crois que Dieu pourvoit. Dieu pourvoit. Si quelqu'un doit me donner, Dieu va toucher son cœur. Mais vraiment, les églises où vous allez, là, les assemblées où vous êtes, pensez vraiment à donner vos dîmes, vos offrandes selon le Seigneur. Amen, amen. Et priez aussi pour les chantres de Dieu, pour ceux-là même qui chantent en l'honneur de Dieu, priez pour eux. Bien aimés, priez pour eux, parce que Dieu me montre des choses, les désirs des chantres, les envies des chantres. En fait, on a quitté l'envie juste de louer Dieu, juste d'emmener les chrétiens à louer Dieu, et puis on est allé sur la recherche de la célébrité au niveau chrétien. Il y a trop de choses qui se passent dans le milieu chrétien au niveau des chantres que Dieu me montre. Je crois que Dieu me fera la grâce un jour d'en parler. Mais priez pour les chantres que vous écoutez, vraiment priez pour eux. Il y a des chantres révélés de Dieu, qui sont vraiment appelés de Dieu. J'en connais, vraiment des chantres qui chantent pour le Seigneur et qui ont du mal parce que les chrétiens ne les aident pas. Les chrétiens n'achètent pas leurs CD. Et puis il y a des chantres qui chantent, mais ils ne sont pas de Dieu. Et c'est ceux-là qui marchent plus que tout le monde. Non, priez vraiment pour que Dieu vous parle, pour que Dieu vous révèle les choses. N'écoutez pas n'importe qui. N'écoutez pas n'importe qui. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, je voudrais parler des signes de l'éloignement. C'est-à-dire que peut-être que tu es encore dans l'église. Tu viens de temps en temps à l'église, mais tu ne te rends pas compte au fait que spirituellement, tu es sorti de l'église. Tu es sorti de l'atmosphère spirituelle de Dieu. Tu t'es éloigné de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui en sont victimes. Amen. L'une des premières choses que j'aimerais dire, c'est que on a toujours fondé sur le texte de Luc 15, l'enfant prodigue. Je vais peut-être citer d'autres versets en partant. Mais la première chose, l'une des premières choses qui devient évidente, qui se voit quand on est éloigné de Dieu, c'est on perd l'amour de la lecture de la parole de Dieu. Amen. Un homme de Dieu disait que il était pasteur,
chaque jour, il pouvait lire des chapitres de la Bible, des chapitres entiers de la Bible et prier Dieu. Et il s'est rendu compte qu'au fait, il lisait un chapitre et qu'il pouvait passer un jour, 2 jours sans lire la Bible. Et dimanche, il partait prêcher. Et Dieu lui a fait comprendre à un moment donné que tu es en train de parler de moi, mais tu t'es éloigné de moi. L'amour de la parole de Dieu nous quitte. Le désir d'apprendre plus dans la parole de Dieu nous quitte. Ça nous quitte. On ne supporte pas qu'on ne supporte plus, mais on n'arrive plus à lire la Bible. On n'arrive plus à chercher le message de Dieu, la voix de Dieu dans sa parole. Ça nous quitte. Lire la Bible devient pour nous pénible. Ça, c'est un signe vraiment partant de notre éloignement de Dieu. Et beaucoup de chrétiens, malheureusement, sont assis dans l'église. Ils viennent à l'église les dimanches et ils ne lisent plus la Bible. Il y a même des chrétiens, ce qui m'a choqué pendant le premier confinement en France qui était dur, c'est que les chrétiens étaient déprimés. Vous savez pourquoi? Parce que leur seul moment de culte, leur seul moment de relation avec Dieu, leur seul moment où ils lisent un peu quelques versets, c'est le dimanche. Ils viennent à l'église le dimanche et puis ils sont les meilleurs adorateurs. Et puis du lundi au samedi, ben, ils disparaissent. Ils n'ont plus la lecture de la Bible. Dieu ne les voit plus dans sa présence. Mais le dimanche, ils sont là, c'est les plus zélés. Ils lèvent les mains, ils se couchent, ils pleurent. Et ils ont déprimé parce qu'ils n'ont pas de relation avec Dieu. Ils se sont éloignés de Dieu depuis longtemps. Donc l'amour de la parole nous quitte. Amen. C'est là où on va trouver toutes sortes d'excuses pour ne pas lire la Bible. Ah, je suis trop fatigué. Oh, j'ai un travail. Oh, toi, tu ne comprends pas. De toute façon, tu es homme de Dieu à plein temps. Tu as le temps de lire la Bible. Moi, je suis trop fatigué. Ou je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Donc, en fait, on va trouver toutes sortes d'excuses pour ne plus lire la Bible. Quand tu atteins ce niveau-là, bien-aimé, c'est que tu t'es éloigné de Dieu. Il faut chercher le moyen de revenir dans la présence de Dieu. Il faut trouver le moyen de revenir dans la présence de Dieu. Et ça, c'est important. Amen. Deuxième chose, c'est qu'on ne recherche plus la communion des chrétiens. On ne recherche plus la présence des chrétiens. En fait, on se sent mieux avec ceux qui ne sont pas chrétiens. Parce qu'on se dit, au moins, eux ne me parleront pas de la Bible. Au moins, eux ne vont pas me juger. Au moins, eux vont comprendre ma liberté. En fait, on fuit la communion des chrétiens. On évite même ce genre de rencontres. Alors que la Bible nous dit en Matthieu 18, 20, que c'est là où sont assemblés 2 ou 3 au nom de Jésus que Dieu est présent. C'est avec les chrétiens, c'est au milieu des chrétiens que Dieu est présent. Dieu n'est pas au milieu de ceux qui ne sont pas chrétiens. Il n'est pas au milieu des païens. Maintenant, si toi, tu n'aimes pas, tu n'aimes plus la présence des chrétiens, si tu as du mal quand un frère t'appelle à décrocher, parce que, oh, il va encore me parler de la Bible, il va encore me demander pourquoi je ne viens pas à l'église, bien aimé, tu t'es éloigné du Seigneur. Tu t'es éloigné du Seigneur. Il faut désirer la communion des chrétiens. Il faut désirer être en présence des chrétiens. Bien aimé, il m'est souvent arrivé des moments difficiles, où je sais que je ne peux pas joindre mon épouse parce qu'elle est au travail, et que si je l'appelle là, elle ne va pas prendre un patient. Et puis le Seigneur me met le nom d'une soeur à l'esprit, et puis j'appelle la soeur, elle dit, ah la soeur, machin, me demande comment ça va, elle dit, oh ça va, ça va. Et puis sans même lui dire ce qui se passe, elle commence à donner des conseils, et Dieu est en train de me parler. Et ça là, un païen ne pourra pas me dire ça. C'est pour cela que quand tu ne désires plus la présence des chrétiens, quand tu ne veux plus parler à tes frères et à tes sœurs, quand tu te sens jugé juste parce que tu les appelles, tu t'es éloigné de Dieu. Il faut demander au Seigneur comment faire pour revenir dans sa présence. Amen. On va tout faire, en troisième point, on va tout faire pour masquer notre véritable état spirituel. On va tout faire pour masquer comment nous sommes réellement spirituellement. Vous savez, on va comment? On va faire l'effort. On va faire l'effort d'aller à l'église. On va faire l'effort de prier. On va faire l'effort de chanter. On va faire l'effort d'adorer. Tout ça pour ne pas qu'on nous demande. Pardon. Pour ne pas qu'on nous demande qu'est-ce qui se passe. Mais en réalité, on s'est éloigné de Dieu. En réalité, on n'est plus dans la présence de Dieu. Et tout ce qu'on fait, bien aimé, ce n'est que de l'hypocrisie. Parce qu'on est sorti du palais, on est sorti de la maison, on est sorti de la présence de Dieu. Souvenez-vous que l'enfant prodigue, quand il est sorti de la maison de Dieu, quand il est parti de la maison de son père, quand il s'est éloigné des biens de son père, il cherchait même à un moment donné à manger ce que les pourceaux mangeaient. Ça veut dire que tout ce qu'il cherchait à faire pour retrouver un certain confort, il n'arrivait pas parce qu'il est sorti de la présence de son père. Mais il y a quelque chose qui se passe, c'est que son père, malgré la déception, son père, malgré la situation que son fils a créée, la Bible dit qu'il était tout le temps là en train d'attendre. Mon frère, si tu te rends compte que tu atteins ce niveau-là, dis-toi que Dieu n'est pas fâché. Il est là en train de guetter ton retour. Il est là en train d'attendre que tu reviennes vers lui. Il est là en train d'attendre que tu viennes vers lui. Et il va mettre, il est Dieu, il est notre Père, il est amour. Il va mettre toutes les situations devant toi pour que tu penses à revenir vers ton Père. Parce que les païens avec qui tu te sens mieux là, ta nouvelle compagnie, eux-mêmes vont te faire comprendre que, bien aimé, tu n'es pas à ta place. D'une manière ou d'une autre, tu ne vas plus te sentir à l'aise. Mais si tu commences à trop te sentir à l'aise, c'est que toi, tu n'es même plus dans l'éloignement, tu es en train d'aller complètement vers la rétrograde. Il faut faire attention, bien aimé. Il faut faire attention. Et
la suite des choses, c'est qu'on n'aspire plus comme avant à la croissance spirituelle. On n'a plus envie de grandir spirituellement. Il faut aller lire Hébreux 5:12. On ne désire plus grandir. On ne cherche plus à croître. On ne cherche plus de challenge avec Dieu. On ne cherche plus à avancer avec Dieu. On ne cherche plus à creuser notre relation avec Dieu. On ne cherche plus à connaître Dieu. On ne cherche plus à aller de l'intimité avec Dieu. On n'est plus à l'aise en présence de Dieu. Si tu atteins cet état-là, c'est que tu es sorti de la présence de Dieu. Bien aimé, c'est vrai que j'ai tendance à dire aux gens, il faut prier sans cesse. Prie autant que tu peux. Mais si toi, tu étais quelqu'un d'organisé, tu avais ton temps de prière le matin, tu avais ton temps de prière le soir, et que depuis un certain temps, tu n'arrives même plus à prier pendant ce temps, que même en voiture, tu ne pries plus, et que même ça ne te manque même plus de ne pas prier, bien aimé, tu as un problème. Tu t'es éloigné de Dieu. Amen. Nous sommes désormais plus préoccupés de vivre notre vie que de rechercher la dépendance de Dieu. On n'est plus dans cette préoccupation de chercher, mais qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que Dieu veut faire de moi? On veut réaliser nos propres projets, on veut réaliser nos propres envies sans se soucier de ce que Dieu pense. En fait, on n'est même plus, pardon, on n'est même plus dans ce désir-là, dans cette volonté de faire plaisir à Dieu. On n'est même plus dans cette volonté de rechercher ce qui plaît à Dieu. On n'est même plus dans cette volonté de rechercher la volonté de Dieu. Si tu as atteint cette étape-là, c'est que tu t'es éloigné de Dieu. Amen. Maintenant, il y a quelque chose, une marque de fabrique des chrétiens qui se sont éloignés de Dieu. Ils sont spécialistes des critiques des pasteurs. Le pasteur qui aimait la prédication, il devient celui-là même qui est champion pour le critiquer. Il est champion dans le fait d'accuser les autres. On remet en cause tout ce que même l'Esprit de Dieu dit. On va chercher à savoir comment cet homme de Dieu-là parle. On va chercher à savoir, tu vois comment il est là, ça c'est pas bien, ça c'est pas non, il était comme ci, il était comme ça. Et puis tu encourages les païens même à critiquer les serviteurs de Dieu, à critiquer tes frères et sœurs avec qui tu t'es uni. Si tu atteins ce niveau-là, bien-aimé, c'est que tu t'es éloigné de Dieu. C'est que tu t'es éloigné de Dieu. Moi, j'ai ma femme, j'ai mes enfants. Amen. Je sais que, en ma présence, toute personne qui essaie de critiquer ma femme, je vais les reprendre. Même si c'est la pire des femmes de la terre, c'est ma femme. Donc, tu ne vas pas la critiquer devant moi. Puis je vais dire, ah oui, c'est vrai qu'il faut qu'elle change. Non, non, non. S'il faut qu'elle change, je vais aller prier Dieu, je vais parler avec ma femme. Je vais aller voir des gens qui sont susceptibles de m'aider, mais pas des gens qui sont juste là pour la critiquer. Donc, si toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu t'assois et que tu supportes les gens qui critiquent Dieu, que c'est toi-même qui est le meneur de ces critiques-là, bien aimé, tu t'es éloigné de Dieu. Et ensuite, la Bible dit que c'est l'Esprit de Dieu qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Mais toi, tu ne te remets plus en question devant l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est tellement triste que tu ne l'entends plus. C'est-à-dire que tu te rends compte que tu recommences à pécher sans culpabiliser, ça ne te fait plus rien. En fait, tu arrives même à excuser le péché. Et la phrase des chrétiens qui se sont éloignés de Dieu, c'est j'assume mon péché, et puis Dieu comprend ses enfants, et puis voilà, c'est la phrase des chrétiens qui sont éloignés de Dieu. En fait, l'Esprit de Dieu, ils s'en foutent désormais, excusez-moi l'expression, ils s'en foutent, et voilà, Dieu peut leur parler, ça ne leur dit plus rien. En fait, on commence à prendre plaisir à pécher, et on justifie cela. Si tu atteins ce niveau-là, bien-aimé, tu t'es éloigné de Dieu. Amen. Les plaisirs de la vie commencent à prendre de plus en plus de place dans ta vie. C'est-à-dire que ce qui est important pour toi, c'est de regarder 10 heures de Netflix que de passer 30 minutes dans la prière. Je ne sais pas si tu vois un peu la balance. Ce qui est important pour toi, c'est comment tu vas faire pour garder ta forme. Tout ça, c'est bien, hein? Mais si ça prend trop de place dans ta vie, si ça ne laisse plus de place à ta relation avec Dieu, tu t'es éloigné de Dieu. Amen. Tu t'es éloigné de Dieu. On se rappelle du message sur l'idolâtrie. En fait, tu commences à devenir idolâtre des plaisirs de ce monde. Tu commences à devenir idolâtre des choses de ce monde. En fait, les choses de ce monde sont en train de prendre dans ta vie la place de Dieu. Tu t'es éloigné de Dieu. Amen. Si l'Esprit de Dieu est attristé, si l'Esprit de Dieu n'arrive plus à te convaincre, il y a quelque chose de grave qui rentre dans ta vie, c'est que tu commences à perdre le discernement. Tu n'as plus, tu as de plus en plus de mal à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. En fait, tu rentres dans la confusion spirituelle. Tu commences à perdre ton identité. Tu commences à ne plus savoir qui tu es. Bien aimé, l'enfant prodigue, l'enfant de riche qu'il était, il avait tout. Il était en train de désirer la nourriture des pourceaux. Je ne sais pas si vous vous rendez un peu compte. Et bien aimé, spirituellement, quand tu te loin de Dieu, c'est comme ça que tu es. Tu désires manger la nourriture des pourceaux. Tu n'arrives plus à discerner le bien du mal. C'est pour ça que la Bible dit que
Quand on chasse un démon, il y a 7 qui reviennent. C'est pour ça que l'état des chrétiens qui s'éloignent de Dieu devient de plus en plus pire. Enfin, ça c'est un mauvais français. Ça devient de plus en plus grave. La situation s'empire encore. C'est pour cela que dans l'église, on est beaucoup plus blessés, on est beaucoup plus atteints, parce que ce genre de chrétiens-là font quand même semblant d'être à l'église. Et puis c'est eux qui vont nous blesser, c'est eux qui vont nous faire mal. Parce qu'ils ont ouvert tellement de brèches que Satan passe par eux pour nous atteindre. Bien aimé, si tu es ce genre de chrétien-là, tu t'es éloigné de Dieu. Amen. Et puis, l'autre truc encore, c'est que il y a des chrétiens même, en fait, ils sont dans l'église, mais ils n'ont jamais été chrétiens. Ils sont nés dans une famille chrétienne. Ils ont eu une éducation chrétienne. Ils ont grandi dans la maison de Dieu. Donc, ils se sont maintenant mis à faire les rites, les coutumes, les traditions chrétiennes. Ils prient le matin. Ils parlent même en langue. En fait, ils sont là dans toutes les activités, mais en réalité, ils ne sont pas chrétiens. Et quand ces chrétiens-là qui ne sont pas chrétiens s'éloignent encore de l'église, bien aimé, ils deviennent pires. Ils deviennent pires. C'est eux qui vont devenir comment on dit ça? En fait, c'est eux qui vont descendre de plus en plus les églises et les chrétiens. Bien aimé, si dans tout ce que j'ai cité là, tu te retrouves dans quelque chose, moi, je te demande pardon, va au pied de Dieu, demander pardon à Dieu. Et comment remédier à cela? Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de solution magique. C'est aller devant Dieu. Selon 1 Jean 1,9, aller devant Dieu et puis demander pardon à Dieu. La Bible dit à 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et le psaume 23 dit, il restaure mon âme et me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Si tu te retrouves dans tout ce que j'ai cité, il faut que tu te dises juste, il faut juste aller demander pardon à Dieu. Il faut juste aller demander pardon à Dieu. Comme j'ai dit, j'ai voulu faire ça en 2 vidéos sans faire ça trop long. Amen. J'espère que ça vous a parlé. J'espère que tu as compris quels étaient les signes d'éloignement, ce qui pouvait causer l'éloignement, que tu as compris les signes d'éloignement. Si tu te retrouves dans cette situation-là, bien aimé, il faut aller demander pardon à Dieu. On n'est pas parfait, la Bible tend vers la perfection. Mais quand ces choses-là, ça mène étape par étape dans notre vie, et qu'à un moment donné, on se rend compte qu'on s'est éloigné de Dieu, il est important pour nous de revenir dans la maison de Dieu. Il est important pour nous de revenir, de demander pardon à Dieu. La Bible dit que l'enfant prodigue s'est assis, et puis il a dit, ah! Donc c'est moi aujourd'hui qui suis là en train de désirer la nourriture de pourceaux. Alors que même chez mon père, l'esclave de mon père a une situation meilleure que moi. Je ne sais pas si tu vois ta situation quand tu t'éloignes de Dieu. L'esclave de mon père a une situation meilleure que moi. Et puis il dit, je vais aller vers mon père, je vais certes aller me repentir. Mais je ne vais pas demander à redevenir son fils. Je vais demander à ce qu'il me traite comme son enfant. Mais la Bible dit, quand tu reviens à Dieu, il va t'accepter les bras ouverts. Tu redeviens son fils. Il va te nettoyer. Il va te revêtir d'un nouveau manteau. Tu vas retrouver ta place où tu étais dans la maison de Dieu. Bien aimé, répands-toi. Retrouve ta place dans la maison de Dieu. Répands-toi, retrouve ta place auprès de tes frères et de tes sœurs. C'est là où est ta place. Bien-aimé, fais ce que le Père te demande de faire dans sa maison. Il viendra un temps où tu pourras être positionné là où Dieu te veut. N'envie plus ceux qui sont au dehors. Ne laisse plus la convoitise diriger ta vie. N'envie plus ceux qui veulent te donner le mauvais conseil pour que tu sors de la maison de Dieu. Ce n'est pas des gens qui t'aiment. Les gens qui t'aiment sont dans la maison de Dieu. Ils sont prêts à te booster pour que tu ailles de l'avant. Amen. 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 Que le nom de Jésus soit béni. Merci Seigneur. Père, je prie que véritablement tu puisses aider quelqu'un à revenir dans ta maison. Je prie que tu puisses aider un de tes enfants qui s'est éloigné de toi à venir à tes pieds, Seigneur, et à te demander pardon. Seigneur, je sais que tu as les bras tendus. Je sais que tu as les mains tendues pour l'accueillir, pour l'accepter. Au nom puissant de Jésus, je prie pour quelqu'un qui a été déçu de son église. Il a été déçu de son pasteur. Seigneur Jésus-Christ, à chaque fois qu'il partait demander la prière à son pasteur lui demandait de l'argent. Et sa situation ne change pas. Seigneur Jésus-Christ, il s'est éloigné de l'église. Je prie vraiment que tu puisses toucher son cœur. Tu puisses toucher son cœur, afin qu'il revienne dans ta maison, au nom puissant de Jésus. Que le nom de Jésus soit béni. Oui, tu as été déçu, tu es dans l'église, tu as été déçu par ton pasteur. Tu as été déçu parce que à chaque fois que tu veux, même pour une petite prière, il veut une offrande. Il faut que tu lui fasses une offrande avant qu'il prie pour toi. Et tu as été vraiment déçu et tu es sorti de l'église. Tu es sorti de l'église et tu hésites même à aller sur les plateformes de prière, de réunion pour lesquelles on t'invite. Tu as un frère, hein? Vraiment, je prie que Dieu t'apporte son assurance, Dieu t'apporte sa consolation et que tu saches que dans l'église, il y a des hommes de Dieu qui sont intègres. Il y a des hommes de Dieu qui, eux, ils sont prêts à tout faire
pour t'aider à grandir. Donc, prie Dieu pour que Dieu te révèle l'assemblée où tu dois aller. Dieu te révèle la plateforme à laquelle tu dois te connecter pour retrouver la communion fraternelle. Voilà, bien aimés, soyez bénis. Si la vidéo vous a fait du bien, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager. Et puis, on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Soyez bénis. Amen.